Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h21, nous sommes toujours en direct de Nantes et de la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire pour notre 5e étape du Tour de France BFM Business. Sur ce plateau, voilà, c'est l'illustration de l'écosystème nantais avec une magnifique ETI de 2450 salariés, Armor, et son président Hubert de Boisredon. On va expliquer ce que vous faites, notamment l'impression technique, haute technologie, notamment des codes barres et autres données de traçabilité. Et puis, voilà, une French Tech magnifique qu'on connaît, qu'on avait reçu il y a un an sur notre plateau, Life, l'hydrogène vert, et son fondateur et président Mathieu Guéné. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Déjà, on voudrait vous demander, évidemment, parce qu'on en parle beaucoup et on ne peut pas ne pas vous poser la question s'il y a un impact, évidemment, de cette crise internationale, cette crise en Ukraine sur vos business. Hein, Mathieu Guéné, j'imagine qu'en tant que producteur d'hydrogène, dans la préparation d'hydrogène, évidemment, vous devez être impacté peut-être dans le nombre de demandes de projets, finalement. Notre activité, c'est de produire du gaz, de l'hydrogène, pour décarboner l'industrie, décarboner les réseaux de gaz et décarboner la mobilité. Et on veut le produire localement à partir d'énergies renouvelables. Et l'énergie renouvelable, on maîtrise le coût, donc produire de l'hydrogène en Europe, à partir d'énergies renouvelables à terre ou en mer, puisque notre ambition, c'est de le produire à partir d'éoliennes en mer également. On peut produire des quantités formidables d'hydrogène, qui est un atout stratégique pour l'Europe. Alors justement, redites-nous, parce que Reditou Life, la production d'hydrogène vert, je sais que vous êtes en coopération avec des éoliennes offshore. Expliquez-nous votre écosystème. On sait produire de l'hydrogène à terre, et cet été, on produira de l'hydrogène en mer. L'hydrogène, on l'extrait de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous achetez de l'hydrogène, tout l'hydrogène que vous pouvez acheter, c'est de l'hydrogène fossile. Life, aujourd'hui, est le seul qui peut vous livrer de l'hydrogène vert, de l'hydrogène écologique. C'est-à-dire que pour casser une molécule d'eau et obtenir de l'hydrogène, hein, je ne sais pas si je simplifie trop ou pas, il faut de l'énergie, il faut beaucoup d'énergie. Et vous allez utiliser de l'énergie verte, par exemple le vent et les éoliennes offshore. L'eau, c'est H2O. Pour extraire l'H de l'hydrogène, de l'eau, pardon, il nous faut de l'énergie. Cette extraction, on l'a fait avec de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, et on peut avoir des éoliennes à terre ou des éoliennes en mer. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que quand on extrait de l'hydrogène de l'eau, le seul coproduit, si vous m'avez bien suivi, c'est de l'eau, de l'oxygène. Est-ce que du coup, votre calendrier, votre activité est accélérée en ce moment par rapport au contexte et par rapport aussi au virage que prend la France dans ce domaine finalement? Notre calendrier a été accéléré par la première crise du Covid, avec les plans de relance qui sont tournés vers le vert. Et je pense que cette relance systématique, à chaque fois qu'il y a une crise du renouvelable, c'est vraiment une prise de conscience qu'il faut produire localement des énergies et faire feu de tous les atouts qu'on a en Europe, en France, en Allemagne, en termes de ressources énergétiques. Voilà, on est aussi avec Armor, donc cette ETI incroyable, parce qu'on ne vous connaît pas beaucoup, parce que vous êtes dans forcément les équipements très technologiques, industriels. Mais j'ai vu que vous fabriquiez par exemple 2,5 milliards de mètres carrés de ruban chaque année. On a du mal à se rendre compte, tellement c'est énorme. 8000 km par jour. Ouais, c'est ça, mais quand même, 2450 salariés. Vous êtes leader mondial, numéro 1 mondial, surtout depuis que vous avez racheté l'américain Limac. Pareil, même question que Sandra. Est-ce que cette crise russo-ukrainienne vous affecte particulièrement, puisque vous êtes quand même le numéro 1 mondial? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce qu'on se pose la question, même si ce n'est pas encore dans les chiffres, de l'impact sur la croissance mondiale. Non, parce que la Russie représente un petit marché pour nous, c'est moins d'1% de nos ventes. Voilà, donc ça, c'est pas une révolution. Et ça peut, sur d'autres activités, si vous voulez, Armor, on est déjà en fait nos 100 ans, on est une vieille entreprise, voilà, mais qui est spécialiste dans les consommables d'impression et qui fabrique, qui est leader dans les consommables d'impression pour imprimer tout ce qui est information variable sur emballage et étiquette code barre. Donc on est vraiment au cœur de la traçabilité. Ça c'est de l'impression avec de l'encre jetée quelque part, les codes barres. En fait, on fabrique ces rubans d'impression qu'on place dans les imprimantes industrielles sur toutes les chaînes de production et de distribution, et par ce qu'on appelle impression thermique, c'est-à-dire qui chauffe, une tête d'impression qui chauffe, qui dépose l'encre des rubans sur les étiquettes code barre. C'est une technologie qui doit être extrêmement précise, rapide. Vous savez, le code barre, il ne faut pas se tromper, hein, quand on a le code barre pour les prises de sang, pour les médicaments, pour l'alimentaire, etc. Et donc on est en ce sens-là une entreprise, au passage, qui a été jugée essentielle pour la nation par le gouvernement français au moment de la crise Covid, parce que sans Armor, il n'y a plus de distribution, il n'y a plus de production, il n'y a plus rien.
Donc on est une entreprise clé pour l'économie. Et quels sont vos prochains défis? Est-ce que c'est le virage vert? Est-ce que c'est une question de recrutement, de formation, de talent? À quoi vous allez devoir répondre dans les prochains mois? Alors, on a fait un gros mouvement stratégique en achetant le leader américain IMAC en octobre. Donc là, on est dans une étape d'intégration. Armor, ça va être 450 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. En 2022, on a doublé pratiquement en 3 ans. Et puis, il y a effectivement le virage vert. Oui, c'est pas facile quand on fait de l'encre. Hein. Voilà, non, c'est qu'en fait, notre savoir-faire, c'est on enduit des couches ultra minces sur des films ultra minces. Ce qui donne ces rubans transfert thermique. Mais nos équipes ont découvert en fait que ce savoir-faire pouvait permettre tout simplement de réinventer les panneaux solaires photovoltaïques classiques qui sont lourds et rigides pour en faire des films souples, translucides. Une nouvelle génération en quelque sorte. Nouvelle génération qu'on peut mettre sur toute surface exposée à tout type de lumière. Et dans la crise actuelle, c'est un des effets. En fait, tout le monde se rend compte qu'on est complètement dépendant du gaz russe, notamment et du pétrole. Oui. Ensuite, que sur le photovoltaïque, on est dépendant à 98% des panneaux chinois. Or, nous avons, un petit peu comme Mathieu Guéné sur l'hydrogène, nous avons une technologie française, nantaise, qui permet de fabriquer des milliers de mètres carrés de films photovoltaïques avec notre technologie. On en fabrique 2,5 milliards pour des rubans transfert thermique. On pourrait faire des milliers de kilomètres de films photovoltaïques par jour. Et vous en faites déjà ou pas? On en fabrique déjà, on a investi déjà 100 millions d'euros dans cette technologie. Donc on est, si vous voulez, une entreprise industrielle qui est en même temps une start-up technologique sur le photovoltaïque, mais qui a investi beaucoup. Et on pense que ça peut apporter un énorme espoir à l'Europe pour permettre un nouveau leadership photovoltaïque français et européen. On est franco-allemand sur ce sujet, puisqu'on a une activité aussi en Allemagne. Mathieu Guédé, une dernière question pour Life. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un intégrateur? C'est-à-dire que quand je vois que vous avez 80 salariés, mais que vous faites déjà à la fois de produire de l'hydrogène, de l'offshore, c'est bien que vous êtes plus à l'intégrateur ou vous allez vous-même être investisseur sur les éoliennes offshore, par exemple? Alors, on est producteur d'hydrogène, donc on investit et on opère l'usine de production. Après, les éoliennes, il y a des gens qui font ça très très bien, donc c'est une logique partenariale. Bon, bravo en tout cas tous les deux, parce qu'on voit à quel point les entreprises nantaises et des Pays de Loire sont aussi des entreprises à impact. Vous le démontrez tous les deux. Hubert de Boisredon pour Armor et Mathieu Guédé pour Life. Merci d'avoir été sur ce plateau. Bonne journée. On a découvert qu'on pourrait faire des choses ensemble. Et voilà, c'est ça, c'est des rencontres aussi. Good Morning parce qu'avec vos films photovoltaïques, peut-être des membranes pour voilà. Bon, écoutez, vous avez la marraine et le parrain de cette nouvelle opération entre Armor et Life. Merci beaucoup.